Imaginez une nation au bord du précipice, un royaume autrefois fier, aujourd'hui vacillant sous le poids de ses propres décisions. Nous sommes en 2025, et le Royaume-Uni, encore marqué par les soubresauts du Brexit, vient de plonger tête baissée dans une nouvelle tempête. Un accord commercial avec les États-Unis, annoncé comme historique par des politiciens au sourire crispé, mais qui pourrait bien s'avérer être le coup fatal porté à une économie déjà fragilisée. Les échos de la Grande Dépression de 1929 résonnent dans les couloirs de Westminster, et un murmure inquiétant parcourt les rues de Londres, Manchester et Birmingham. Et si ce qui arrive maintenant était pire encore? Tout a commencé avec des fanfares et des poignées de main sous les flashs des caméras. Après des années de négociations post-Brexit, le gouvernement britannique, sous pression pour redonner un élan à une économie chancelante, a signé un accord commercial avec les États-Unis. Présenté comme une opportunité de libérer le potentiel britannique et de forger une nouvelle alliance transatlantique, ce traité promettait des marchés ouverts, des exportations florissantes et une prospérité partagée. Mais derrière les discours optimistes, les détails de l'accord racontent une toute autre histoire. Les termes, dévoilés au compte-gouttes, ont révélé un marché à sens unique. Les États-Unis, avec leur poids économique écrasant, ont imposé des conditions draconiennes, des tarifs douaniers réduits pour leurs produits entrant au Royaume-Uni, mais des barrières élevées pour les exportations britanniques vers l'Amérique. Les industries clés du Royaume-Uni, automobiles, acier, aluminium, se retrouvent exposées à une concurrence américaine impitoyable, sans protection. Pire encore, l'accord exige l'abandon progressif des normes européennes qui régissaient encore certains secteurs britanniques au profit de standards américains souvent moins stricts, mais plus coûteux à adopter pour les entreprises locales. Dans les pubs de Sheffield, les ouvriers de l'acier parlent à voix basse, comme s'ils craignaient que les murs eux-mêmes puissent entendre leurs craintes. On nous a vendu une illusion, confie John, un métallurgiste de 47 ans, dont l'usine risque de fermer d'ici l'année prochaine. Les Américains inondent notre marché avec leur acier bon marché, mais nos produits à nous, ils sont bloqués par leurs taxes. Comment on est censé rivaliser? L'industrie automobile britannique, déjà malmenée par le Brexit, est au bord de l'effondrement. Les usines de Coventry et de Sunderland, jadis fleurons de l'ingénierie britannique, tournent au ralenti. Les constructeurs comme Jaguar Land Rover et Nissan, qui dépendèrent de l'accès sans friction au marché européen, font désormais face à un dilemme: produire au Royaume-Uni pour un marché intérieur saturé par des importations américaines à bas prix, ou délocaliser leurs usines à l'étranger où les coûts sont moindres. Les chiffres sont implacables. Depuis la signature de l'accord, les exportations automobiles britanniques vers les États-Unis ont chuté de 30%, tandis que les importations de voitures américaines ont bondi de 45%. C'est une invasion silencieuse, explique Sarah, une ingénieure qui a vu ses collègues licenciés par vagues. Les pick-up américains et les SUV bon marché envahissent à nos routes. Nos voitures, elles, ne passent même pas leurs normes d'émission. On dirait qu'on a signé pour devenir un simple consommateur, pas un producteur. Le secteur de l'acier et de l'aluminium, pilier historique de l'économie industrielle britannique, n'est pas épargné. Les aciéries de Port Talbot, déjà fragilisées par des années de sous-investissement, sont désormais confrontées à une concurrence déloyale. Les producteurs américains, soutenus par des subventions massives, inondent le marché britannique de métaux à bas prix, tandis que les exportations britanniques vers les États-Unis sont frappées de droits de douane prohibitifs. Résultat, une vague de fermetures d'usines et des milliers d'emplois perdus dans des régions déjà sinistrées. À Scunthorpe, une ville qui vit et respire l'acier depuis des générations, l'ambiance est à la désolation. Les hauts fourneaux, autrefois symboles de la puissance industrielle, sont à l'arrêt. Les travailleurs, désœuvrés, se rassemblent dans des cafés où les conversations tournent autour d'une seule question: qu'est-ce qu'on va devenir? Mais les conséquences de cet accord vont au-delà de l'économie. En acceptant des termes aussi déséquilibrés, le Royaume-Uni s'est placé dans une position de dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. L'abandon des normes européennes, qui garantissaient une certaine autonomie réglementaire, signifie que Londres devra désormais aligner ses standards sur ceux de Washington, des produits alimentaires aux médicaments en passant par les technologies numériques. Cette perte de souveraineté
ironiquement au nom de la liberté post-Brexit, fait grincer des dents même parmi les plus fervents partisans du Leave. On nous avait promis l'indépendance, ironise Emma, une agricultrice du Yorkshire. Mais maintenant, nos supermarchés sont remplis de poulets chlorés et de bœufs aux hormones en provenance des États-Unis. Nos propres fermes ne peuvent pas suivre. On est en train de devenir une colonie économique. Pendant que le Royaume-Uni signait cet accord désastreux, le reste du monde n'a pas été épargné par les turbulences économiques. Ces dernières années, les États-Unis ont multiplié les tensions commerciales avec plusieurs partenaires clés. Avec l'Union européenne, les différends se sont intensifiés autour des subventions aux industries technologiques et des taxes sur les exportations de produits agricoles. Bruxelles a riposté avec des contre-tarifs sur les produits américains, comme le bourbon et les motos, créant un climat de méfiance transatlantique. Le Canada et le Mexique, partenaires de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, AEUMC, n'ont pas été épargnés non plus. Les États-Unis ont imposé des droits de douane sur le bois d'œuvre canadien et l'acier mexicain, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Ottawa et Mexico ont répondu par des sanctions ciblées, plongeant l'accord commercial nord-américain dans une instabilité chronique. Mais c'est avec la Chine que les tensions ont atteint un paroxysme. La guerre commerciale sino-américaine, relancée en 2023, a vu Washington imposer des sanctions draconiennes sur les technologies chinoises, notamment les semi-conducteurs et les équipements 5G. Pékin a contre-attaqué en limitant les exportations de terres rares, essentielles à l'industrie électronique mondiale, et en augmentant les taxes sur les produits agricoles américains. Cette escalade a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, renchéri les coûts pour les consommateurs et accentué les craintes d'une récession mondiale. Les analystes parlent d'une guerre froide économique où chaque camp cherche à asphyxier l'autre. Curieusement, jusqu'à la signature de cet accord, le Royaume-Uni semblait naviguer en eau relativement calme avec les États-Unis. La raison principale? Le Brexit. En quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est retrouvé isolé, sans le poids collectif de l'UE pour négocier des accords équilibrés. Contrairement à l'UE, au Canada ou au Mexique, qui disposent de blocs économiques solides ou d'accords régionaux pour faire contrepoids, le Royaume-Uni post-Brexit était une proie facile. Les États-Unis ont vu dans cette vulnérabilité une opportunité. Un partenaire affaibli, désespéré de conclure des accords pour compenser la perte de l'accès au marché européen, était plus susceptible d'accepter des termes désavantageux. De plus, la relation spéciale entre Londres et Washington, souvent invoquée par les politiciens britanniques, a joué un rôle paradoxal. Là où l'UE, le Canada ou la Chine ont adopté une posture de confrontation face aux exigences américaines, le Royaume-Uni a privilégié une approche conciliante, espérant tirer parti de liens historiques et culturels. Cette stratégie, qualifiée par certains de optimisme naïf, a conduit à des négociations où les Britanniques ont cédé sur des points clés, normes, tarifs, accès au marché, sans obtenir de réciprocité significative. On a voulu être les meilleurs amis des Américains, confie un ancien négociateur britannique sous couvert d'anonymat. Mais en affaires, l'amitié ne compte pas. Ils ont joué dur et nous, on a plié. L'ampleur réelle du désastre se révèle lorsqu'on examine la balance commerciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui a basculé de manière spectaculaire en faveur des Américains depuis la signature de l'accord. En 2024, avant l'accord, le Royaume-Uni exportait pour 58 milliards de livres sterling de biens et services vers les États-Unis, tout en important pour 47 milliards. Maintenant, un modeste excédent commercial de 11 milliards de livres. Mais à la mi-2025, les chiffres racontent une histoire bien différente. Les exportations britanniques vers les États-Unis ont chuté à 40 milliards de livres, une baisse de 31%, en raison de droits de douane élevés et de réglementations américaines strictes qui ont pratiquement exclu les produits britanniques du marché. Pendant ce temps, les importations américaines au Royaume-Uni ont grimpé à 65 milliards de livres, soit une augmentation de 38% grâce à un accès sans droit de douane pour les produits américains comme les produits agricoles, les véhicules et l'électronique. Ce revirement a creusé le déficit commercial à un niveau stupéfiant de 25 milliards de livres en seulement un an, un chiffre que les économistes prédisent pourrait doubler d'ici 2027 si les tendances actuelles se maintiennent. Le secteur manufacturier,
en particulier l'automobile et l'acier, représente une grande partie de la baisse des exportations, avec 12 milliards de livres de pertes dans les exportations automobiles à elles seules. L'afflux de produits américains, des aliments transformés bon marché aux machines lourdes, a submergé les producteurs locaux qui peinent à rivaliser sur les prix. Les chiffres ne mentent pas, déclare le Dr Helen Carter, économiste à la London School of Economics. Cet accord a transformé le Royaume-Uni en un dépotoir pour les surplus américains, tandis que nos industries sont étouffées sur leur propre marché. Les effets d'entraînement se font sentir à travers l'économie. Le déficit commercial a exercé une pression à la baisse sur la livre sterling, qui s'est dépréciée de 15% par rapport au dollar depuis l'accord, augmentant le coût des importations et alimentant l'inflation. Les petites entreprises, incapables d'absorber ces coûts, ferment à un rythme jamais vu depuis la crise financière de 2008. À Liverpool, un fournisseur local de pièces automobiles, autrefois un exportateur clé vers les États-Unis, a licencié 70% de son personnel. Nous expédions des composants à Détroit, explique le propriétaire, Mark Thompson. Maintenant, nous n'avons même plus les moyens de garder les lumières allumées. Les économistes tirent bas la sonnette d'alarme. Si la Grande Dépression de 1929 a été marquée par un effondrement des marchés financiers et une chute brutale de la production, la crise actuelle pourrait être plus insidieuse, mais tout aussi dévastatrice. La combinaison d'un exode industriel, d'une dépendance accrue aux importations et d'une érosion des normes sociales et environnementales risque de plonger le Royaume-Uni dans une stagnation économique durable. Les prévisions parlent d'une contraction du PIB de 4 à 6% sur les 5 prochaines années, d'un chômage en hausse et d'une inflation galopante, alimentée par la dépendance aux importations. Dans les rues de Londres, les manifestations se multiplient. Les pancartes brandissent des slogans cinglants « Brexit nous a libérés »,« L'Amérique nous enchaîne » ou « Pas la 51e étoile ». Les jeunes, qui avaient déjà reproché au Brexit de leur voler leur avenir européen, se sentent maintenant trahis par un establishment qui semble avoir sacrifié l'économie sur l'autel d'une alliance transatlantique mal négociée. Le Royaume-Uni se trouve à un carrefour. Certains appellent à une renégociation de l'accord, mais les États-Unis, forts de leur position dominante, n'ont aucune raison de céder. D'autres plaident pour un retour partiel vers l'Europe. Mais les ponts brûlés avec Bruxelles rendent cette option politiquement explosive. Pendant ce temps, les usines ferment, les emplois disparaissent et la colère monte. Dans un café de Birmingham, un vieil homme, ancien ouvrier de l'automobile, résume le sentiment général « On voulait reprendre le contrôle, mais on l'a donné à quelqu'un d'autre ». Le Royaume-Uni, jadis maître de son destin, semble aujourd'hui naviguer à vue, ballotté par des vents qu'il ne contrôle plus. Et tandis que l'horizon s'assombrit, une question hante les esprits. Le Brexit n'était-il qu'un prélude à un désastre encore plus grand? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a interpellé, prenez quelques secondes pour la partager, liker et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.